Christophe Grain a 44 ans, un physique de déménageur, et quand il va au restaurant, il ne mâche pas ses mots. Putain, c'est plein de flotte, ça. Je comprends pourquoi les gens n'aiment pas manger là. Ce chef de cuisine formé dans de grandes maisons parcourt aujourd'hui la France à l'appel de restaurateurs en détresse. J'ai du travail, je vous l'avais dit. Pendant une semaine, je vais vous casser les couilles. Depuis 3 ans, il a secouru une trentaine de patrons. Son métier ? Sauveur de restaurants. Ça va être très dur. Il est encore temps de dire non. Christophe Grain a une méthode radicale qui fonctionne comme un électrochoc. Il pousse les restaurateurs dans leur dernier retranchement. On va craquer dans pas longtemps. Plus calme, Fabrice Michel vient lui aussi au chevet de patrons en difficulté. Avec une technique très différente. Expert en gestion, il passe au crible les résultats financiers des établissements. Plus vous faites de clients, plus votre ticket moyen est bas. Après 10 ans à la tête d'une agence d'intérim spécialisée dans la restauration, en 2008, il crée son propre cabinet de conseil. Il y a un dernier point qu'on va essayer d'aborder, c'est ton volume d'achat. Il a déjà accompagné une centaine de restaurateurs, parfois plusieurs mois, avec un seul objectif, retrouver la rentabilité. Aujourd'hui, tu n'as pas d'autre choix que de réduire sensiblement cette masse salariale. Avec la crise, les deux hommes sont de plus en plus sollicités. Et ils ne sont pas les seuls. Aujourd'hui, on compte des dizaines de cabinets de conseil pour restaurateurs en difficulté. Avec toujours la même promesse, booster votre chiffre d'affaires. Car en 2012, la restauration a souffert. La fréquentation a chuté de 10% dans certaines régions. Et pour la première fois depuis 4 ans, le chiffre d'affaires du secteur est en baisse. Dans ce contexte économique tendu, ces experts facturent parfois leurs conseils très cher pour éviter la banqueroute aux restaurateurs. Au soleil, au bord de la Méditerranée, un endroit a priori idéal pour installer son restaurant. Ils sont d'ailleurs nombreux, ici à Antibes, avec leurs terrasses remplies à l'heure du déjeuner. Seulement parmi eux, il y en a un qui est au bord de la faillite, La Fabrique, tenue par Sandra de Dieu. Un établissement qu'elle a ouvert avec son mari il y a 4 ans. Voilà, merci. Un accueil chaleureux, une vingtaine de tables et une décoration très féminine. Ici, depuis la séparation du couple, rien ne va plus. Chaque mois, le chiffre d'affaires du restaurant dégringole un peu plus. Avant, j'arrivais à tout payer. Aujourd'hui, je n'arrive plus à rien payer. Par exemple, de octobre 2010, je faisais 9 270 €. Et cette année, je suis à 4 400. En 2 ans, elle a perdu la moitié de son chiffre d'affaires. La situation est devenue intenable. C'est-à-dire qu'avec ça, je ne peux même pas payer mon crédit et mon loyer. Puisqu'il faut que j'achète aussi les matières premières pour faire vivre le restaurant. Pour être rentable, elle aurait besoin d'au moins 10 000 € par mois de chiffre d'affaires. Alors depuis 1 an, elle ne se verse plus de salaire. Elle réussit tout juste à payer Joss, son cuisinier. Et pendant ce temps-là, les factures, elles, s'accumulent. Elle n'ouvre même plus certaines enveloppes. Alors tout ça, c'est essentiellement des problèmes. C'est-à-dire des factures impayées avec des relances, voilà. On peut regarder ? Je ne saurais même pas par où commencer. Électricité, téléphone, impôts, des impayés qui vont de 500 à plus de 900 €. En tout, la restauratrice cumule plus de 10 000 € de dettes. Au pied du mur, c'est dans la presse qu'elle découvre celui qui pourrait peut-être l'aider. Il s'appelle Christophe Grain. Il est cuisinier professionnel. Après plus de 20 ans passés derrière les fourneaux, en 2009, il décide de venir en aide aux restaurateurs. Aujourd'hui, il est le dernier espoir de Sandra. Bonjour. Pour s'offrir son intervention, elle a déboursé 2 400 € qu'elle a empruntés à sa famille. D'accord. Bien, ben voilà, ça y est, je suis là. Ça y est. Il va passer une semaine ici,
et imposer un traitement de choc pour sortir l'établissement de l'impasse. Allez. Mais avant, Christophe doit comprendre pourquoi Sandra en est arrivée là. Pour ça, il passe à table comme un simple client. Et son constat est impitoyable. Au menu, salade, burger, saucisses frites, croque-monsieur, rien de très alléchant. Là, la carte ne va pas du tout avec le cadre de l'établissement. Donc ça donne pas forcément envie, c'est pas accrocheur. Reste alors le plat du jour. Et voilà. Un flan au saumon. Merci. Une fois servi, il ne met pas longtemps à identifier les problèmes de ce restaurant. Là, on a un produit qui est... Voilà, c'est plein d'eau. C'est de l'omelette avec du saumon fumé à l'intérieur. On a des lacunes là en cuisine, énormes. Son repas terminé, Christophe Grain va maintenant observer Sandra pendant tout le service. Premier problème, à l'heure où les terrasses voisines se remplissent, ici, les clients se font attendre. Deuxième souci, tous les plats présents à la carte ne sont pas disponibles. Loin de là. Alors, en salade, c'est à composer les ingrédients. J'ai chèvre, mozza, thon, maïs. Moi, poulet, jambon blanc. Non, poulet, j'ai pas. J'en ai plus. Pour moi, Salade. le thon et coleslaw. J'en ai pas non plus. No coleslaw. Non. Oh, no. J'ai Sur les 10 ingrédients proposés dans les salades, 4 sont en rupture et ce n'est pas tout. À la table d'à côté, les clients ont dû se rabattre sur des tartares à la place d'une pièce de bœuf, elle aussi manquante. Et voilà. Bon appétit. Un peu à l'écart, le coach ne lâche pas Sandra des yeux. Très attentif, il note la moindre de ses erreurs. Voilà. Ah, je vous amène le pain, j'ai oublié. Et au moment du bilan, Tiens, mettez-vous là. il ne va pas prendre de pincettes. Pendant plus d'1 heure, il va dresser la liste de tous leurs défauts. Je vais prendre une carte, je vais vous montrer comment vous faites avec les clients. D'accord. Vous allez me dire comment vous le ressentez. Bonjour. Alors le plat du jour aujourd'hui c'est ça. Allez, à tout à l'heure. Bim. On n'est pas bim, bam, bim, bam, bim, bam. Donnez-moi votre oseille que je ferme et je me casse. Non. Voilà, on n'est pas Des ça. problèmes en salle, Et c'est ce qui comme en ressort cuisine. des questions que j'ai posées à midi. Côté cuisine, il y avait un petit manque technique. La salade, il y a trop de vinaigre dedans. Donc on a plusieurs goûts, on a plusieurs trucs, il y a de l'eau, machin. Voilà, on n'est pas satisfait. Ses reproches sont durs, Donc ça, mais c'est cela dangereux, fait ça partie de passe sa pas bien. méthode. Là, on est dans du fast-food, cuisine rapide, ça colle pas du tout avec le cadre de la salle. Ça colle pas avec vous, ça colle pas avec lui. Donc ça, on vire tout ça. On va- Une avalanche de critiques. Pour Sandra, cette première journée est éprouvante. Un peu chamboulée, elle réalise l'ampleur du chantier à venir. Là, j'ai trop d'informations dans le cerveau, trop d'idées, trop de choses à changer, ça fou partout. Là, il faut que j'arrête le cerveau, que je mette en pause, pour demain, justement, attaquer à fond. Allez, à demain matin, 9h. Désormais, Christophe va tout reprendre en main. Il va tenter avec Sandra de redresser le restaurant. À l'autre bout de la France, près de Metz, Fabrice Michel, lui aussi, intervient souvent dans l'urgence. Répondre aux SOS des restaurateurs est même devenu son activité à plein temps. Et c'est ici, au rez-de-chaussée de sa maison, qu'il a installé son entreprise depuis 4 ans. Bonsoir. Fabrice Michel est à l'opposé de Christophe Grain. Le ton est mesuré, l'allure discrète. La spécialité de cet homme au costume strict, les chiffres. C'est un expert de la gestion. Ainsi, avec une petite équipe de 3 personnes, il est déjà venu en aide à une centaine de restaurateurs. En ce moment, il a une vingtaine de dossiers en cours ou en attente dans toute la France. Et ses prestations peuvent parfois coûter très cher, surtout lorsqu'il s'agit d'un audit complet avec des consultants dépêchés sur place. Alors, on vient de faire une proposition à un établissement situé dans le centre de la France. Alors là, nous avions fait un devis de 5 575 € pour 5 jours d'intervention. Son business ne connaît pas la crise. 30% de demandes en plus l'année dernière. En 2012, son chiffre d'affaires a dépassé les 200 000 €. Et ce matin, il est justement attendu par l'un de ses clients. Il a rendez-vous dans cette zone commerciale à Thionville.
Un grand cinéma, un supermarché, des restaurants, bref, le quartier attire du monde. Ici, il y a tout pour réussir. Mais un mois après son ouverture, cet établissement, le bar à crêpes, connaît quelques difficultés financières. C'est Michel. C'est Vilasi. Ça va? Nicolas Vilasi a monté cette crêperie. À la carte, des plats traditionnels, mais aussi plus exotiques. Un large choix, avec des menus au prix abordable. Tout pour satisfaire la clientèle. Et pourtant aujourd'hui, les comptes du restaurant sont dans le rouge. 35 000 € de chiffre d'affaires en novembre, il en faudrait 55 000 rien que pour couvrir les charges. L'achat des produits, le crédit et surtout Bonjour Nicolas, ça va? les salaires du personnel. En embauchant 7 employés, Nicolas a vu grand, trop peut-être. 3 personnes en cuisine et 4 en salle. Un poste de dépense très important. Et c'est d'ailleurs sur ce point que Fabrice Michel, le consultant, va conseiller Nicolas. Après avoir analysé les comptes dans le détail, un problème lui saute aux yeux. Alors, dis-moi tout. J'ai comparé le chiffre d'affaires du lundi au planning et aujourd'hui j'ai un constat à faire, c'est que le chiffre d'affaires que tu génères chaque lundi ne te permet pas de couvrir la masse salariale. D'accord. En clair, le lundi, il y a trop de salariés pour trop peu de clients. Bref, le restaurateur perd de l'argent. Par eux-mêmes, tu n'as pas d'autre choix que de réduire sensiblement cette masse salariale. Mais pas question pour le patron de licencier. Il va trouver une autre solution. Aménager les plannings selon ses besoins. Le lundi, il n'y aura plus que 2 salariés au lieu des 4 prévus. Le patron décide donc d'en informer immédiatement Nicolas le serveur et Alexandre le cuisinier. Une réflexion indispensable. Est-ce que vous, en cuisine, et vous, en salle, vous seriez prêt à décaler votre jour de travail le lundi à mardi ou mercredi, là où on aurait besoin de vos services? Moi, personnellement, ça me pose pas de problème. Que vous soyez en congé le lundi, par rapport à un autre jour, ça vous pose pas de problème? Non, pas du tout. Alexandre, Aucun problème non plus. aucun problème non plus. Pour minimiser les pertes, les 2 salariés seront donc en congé le lundi. Ils travailleront désormais le mercredi, où l'affluence est plus forte. Une réorganisation pour tenter de retrouver une rentabilité. Mais ça ne sera pas suffisant. Pour gagner de l'argent, il faudra aussi s'intéresser au contenu de l'assiette. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'est en train de faire Christophe Grain à Antibes. Dans le restaurant de Sandra de Dieu, place désormais aux choses sérieuses. Le consultant change tout, et ça commence par la carte. Je suis en train d'écrire la nouvelle carte, qui sera composée donc de 5 entrées, 5 plats, 5 desserts. Il réduit la carte pour qu'elle soit plus efficace. Et les hamburgers sont remplacés par une cuisine plus traditionnelle. Un superposé de foie gras poêlé aux pommes caramélisées. Dans les plats, on a donc 4 viandes et un poisson. Ensuite, dans les desserts, on reste toujours pareil, dans des desserts simples, mais faits maison. S'il choisit ses plats, c'est parce qu'il est sûr qu'ils se vendent. En fait, cette carte, Christophe l'applique partout, dans tous les restaurants où il intervient. Cette carte-là, à chaque fois que je l'ai faite quelque part, c'est carton plein. D'accord. Et pour attirer la clientèle, le coach connaît une méthode infaillible. Des formules à prix cassé. Comme ce menu proposé le midi, à 9,90 € avec un plat, un verre de vin ou un café. Ça permet de mettre en avant les choses et de faire entrer les gens. Ok. Pour gagner de l'argent sur un menu à si petit prix, il faut acheter ses produits au meilleur tarif. Seulement, ce n'est pas exactement ce que fait Sandra au quotidien. Les difficultés s'accumulant, elle est allée au plus simple. Comme tout le monde, elle fait ses courses au bout de sa rue, dans une supérette de quartier, là où normalement les restaurateurs ne se fournissent jamais. Et bonjour. C'est ici qu'elle achète tous ses produits, comme du cœur de rumsteak, très cher, à 18,80 € le kilo, mais aussi des fruits et légumes. Combien vous les achetez, tomates là? 1,65 € ouais, le kilo. Les tarifs laissent perplexe Christophe Grain. Alors là, voilà le problème, c'est que là, il n'y a plus de crème en 1 litre. Donc Là, vous allez acheter pour combien de crème liquide? bah, là, cher.
8,50 € exactement pour 2 litres de crème. Avec des prix comme ça, son panier lui revient lui aussi très cher. 75,71 €. Beaucoup d'argent dépensé et dans son sac, une vingtaine d'articles pour assurer seulement un service. Christophe a du mal à comprendre. Qu'est-ce qui a fait que d'un coup vous êtes parti acheter ces produits-là dans un magasin? J'arrivais plus à payer les fournisseurs à la fin du mois. Mais là, Ouais, mais là, je peux prendre ce que j'ai dans la caisse Ouais. et je paye ce qu'on appelle au pied du camion, quoi. je crois qu'il y a urgence de trouver des nouveaux fournisseurs Oui. Oui. professionnels Ouais. avec qui vous allez avoir des prix Ouais. pour je pouvoir, remets les compteurs à pouvoir zéro. combattre. Parce que là, là c'est faire des courses. Ouais, je sais. Pour aider Sandra à faire des économies, Christophe Grain l'emmène à quelques kilomètres d'Antibes. À la chasse au petit prix, chez un grossiste spécialisé. Vous êtes prêts? Allez. À l'intérieur de ce grand entrepôt, des produits frais, des fruits et légumes, de la viande et même de la vaisselle. Mais surtout, des prix bas. Alors, crème liquide, on va prendre la 35%, donc 2,59 €. Le litre de crème coûte 2 € de moins qu'à la supérette du centre-ville. Et on va passer aux viandes. Et dans tous les rayons, c'est le même constat. Cœur de rhum steak, on est à 7,35 € aujourd'hui, du kilo, et pas 18,50 € sur le caddie. Fromage, légumes, sur le chariot de quoi tenir 2 à 3 jours et réaliser tous les plats de la nouvelle carte. Au moment de passer en caisse, même si ici les prix sont réduits, la facture, elle, est assez élevée. 318 €, une somme impossible à payer aujourd'hui pour la restauratrice. Alors le coach intervient. Il va négocier avec le directeur du magasin un délai de paiement. Et son meilleur argument, c'est son expérience. Ça, ce sont des rapports de fin de mission de clients qui ont travaillé avec moi déjà, qui ont réussi. Si Pendant on prend 15 minutes, il va rassurer le gérant pour obtenir un petit arrangement. 3 bricoles. Si vous êtes d'accord, pour lui permettre de faire des courses, faire d'un paiement chaque fin de semaine, sachant que quand même, moi, derrière, je suis là pour pousser et faire en sorte que l'entreprise redémarre dans les plus brefs délais. De toute façon, l'investissement, pour moi, il ne va pas être énorme. Non, absolument pas. Le risque, il n'est pas énorme. Non. J'accepte de jouer le jeu. Pari réussi pour Christophe Grain, l'affaire est conclue. Je suis content. On va pouvoir bosser. À partir de maintenant, Sandra pourra payer ses courses tous les 7 jours. Un délai indispensable pour lui permettre d'avoir les liquidités nécessaires. Et pour gagner de l'argent justement, le coach va donner à Sandra et à son cuisinier une petite leçon de mathématiques. C'est dans la cuisine que cela va se passer. À la carte à présent, 3 formules de 9,90 € à 14,90 €. Mais pour qu'elles soient rentables, Christophe va leur apprendre à calculer le prix de revient d'une assiette. Tu prends ça dans une casserole et on met en réduction. Sa méthode est assez simple. Il divise le prix de vente par 4. Ainsi, sur le menu à 9,90 €, le plat ne doit pas coûter plus de 2,47 €. Démonstration avec le saumon rôti et ses petits légumes. Tout commence avec le filet de poisson. Donc, voilà, on a notre saumon, d'accord? Donc, je vais t'expliquer comment on fait le calcul à la portion, pour le prix de revient. Donc, pour faire une portion, on va couper une tranche de 200 grammes. Dans 1 kilo, on a 5 portions de 200 grammes. Le kilo de saumon valait 7 €, donc la portion coûte 1,40 €. Allez, maintenant on va passer au dressage de l'assiette et on va terminer notre calcul. Pour les garnitures, c'est la même chose. Chaque gramme compte. Donc là, ici, tu vois, juste un doigt pour avoir nos 120 grammes de pommes de terre. D'accord? Nos 120 grammes de pommes de terre, là, nous reviennent à 12 centimes. Alors, la verrine de légumes, pareil, donc une cuillère à soupe pour être à 70 grammes. En tout, l'assiette contient 24 centimes d'accompagnement. Il faut encore ajouter la décoration, Voilà. le coulis de poivron, On va le dresser sur le côté, puis le poisson, comme cela. Et la peau, avec la TVA. là. Voilà. Terminé. Ce plat coûte au final 2,04 € à Voilà. préparer. En vendant cette assiette dans le menu à 9,90 €, Sandra réalisera un bénéfice net
de 2,50 € environ. Ah, c'est très bon. Il lui reste maintenant une étape essentielle si elle veut relancer son affaire. Elle doit à tout prix faire revenir sa clientèle. À Thionville, le consultant lui aussi s'est plongé dans les chiffres. Il a analysé les ventes de la crêperie depuis l'ouverture le mois dernier. Et voilà ce qu'il a constaté. Le restaurateur a vendu 587 galettes et seulement 259 crêpes sucrées. En clair, moins d'un client sur deux prend un dessert. Et Fabrice Michel va fournir une explication plutôt inattendue. Aujourd'hui, les galettes sont peut-être trop garnies, trop fournies. Et il faut garder à l'esprit qu'on enlève une partie du plaisir au client qui, dans son esprit, vient dans une crêperie pour une galette, mais aussi pour une crêpe sucrée. Préparer des galettes trop copieuses, ce n'est pas bon pour les affaires. Il faut que le client ait encore de l'appétit pour un dessert. Alors le consultant va lui suggérer de retirer de la nourriture, d'alléger un peu le contenu de ses galettes pour vendre plus de crêpes sucrées. Mais il n'y a pas que les desserts qui tracassent le restaurateur. Le produit phare de l'établissement, le cidre, lui non plus ne se vend pas assez. On est à 28% des consommations globales sur les alcools. 28% des alcools vendus. En général, dans une crêperie, c'est le double. Il faut donc à tout prix booster les ventes de cidre. Alors le consultant va réunir toute l'équipe du restaurant. Bon, je vais vous faire un point précis sur ce qu'on a vu avec Nicolas au bureau. On a aujourd'hui un taux de prise sur le cidre qui est assez faible. Donc essayez pendant votre service de suggérer au client de prendre un petit verre de cidre avec. Donc soyez vraiment dans l'acte complet de vente. Les consignes doivent être mises en place dès le déjeuner. Mais ce jour-là, pas de chance, il neige. La crêperie est vide. Seuls quelques courageux passent la porte à la place des 90 clients habituels. Les serveurs vont donc pouvoir prendre le temps d'appliquer les conseils de Fabrice Michel. Je vous propose un apéritif pour commencer le repas peut-être ? Non. Non ? Un premier échec, mais Maxime persévère. Pour le repas, on a reçu du cidre d'automne si vous désirez. Entre le brut et le doux, très épicé, très fruité. Et ça marche. Sur les 2 tables servies aujourd'hui, il a réussi à vendre du cidre. Conséquence immédiate à la caisse, le ticket du jour a augmenté de 25%. Les techniques de Fabrice Michel semblent porter leurs fruits. En décembre, le jeune patron a déjà réussi à couvrir toutes ses charges. Succès à Thionville et peut-être aussi à l'autre bout de la France. Du côté d'Antibes, l'heure de la reconquête des clients a sonné. Aujourd'hui, Sandra de Dieu a un seul objectif, faire sa publicité. Monsieur Grain, ça y est. J'ai les fly. Christophe lui a demandé d'imprimer des prospectus pour annoncer auprès des commerçants du quartier les nouveautés du restaurant. Allez, c'est parti. C'est maintenant à Sandra de jouer. Mais l'exercice va se révéler plus difficile que prévu pour la jeune femme, fatiguée et sous pression. Ah bon? Allez, là, tout de suite, bim. Bonjour. Alors, nous changeons le concept. Nous avons changé la carte, que des produits frais. Non, je peux pas, j'y arrive pas. Sandra peine à trouver les mots, alors Christophe va lui rappeler l'urgence de sa situation. Pas question de rester sur cet échec. Si vous pouvez pas, vous savez ce qu'on fait? Ça, on le prend, on le met là-bas, je prends ma veste, mon sac, je rentre chez moi. Voilà, comme ça, voilà. Ouais, demain matin, l'huissier vient, il prend votre restaurant, on n'en parle plus. Oh, Sandra, il y a du travail, je vous l'avais dit. Ce que je vous demande, vous, moi, c'est juste d'aller voir les commerçants pour leur donner le papier, pour leur faire savoir. Après, ils sont pas bêtes, hein, ils lisent. Hein. Allez, souriez. Les clients. Une fois remotivée, la restauratrice est à nouveau d'attaque. Souriante, elle enchaîne les boutiques. Bonjour. On a une formule du midi à 9,90 avec le plat du jour.
un verre de vin ou le café. Que des plats traditionnels un petit peu revisités par le chef. Donc, je vous laisse un fire. Avec plaisir. Et je vous attends avec impatience. C'est promis. Ça marche. Merci beaucoup. Merci vous aussi. Au revoir. Mais toute cette énergie déployée par Sandra sera-t-elle efficace? Arrivera-t-elle enfin à faire revenir les clients dans son restaurant? 3 semaines se sont écoulées. Et ce midi, Sandra affiche presque complet. Bon appétit. La terrasse est bien remplie et il y a même du monde à l'intérieur. Et la tatin. En tout, une quinzaine de personnes déjeunent. Et la nouvelle carte semble leur plaire. Certains ont même fait des kilomètres pour venir jusque-là. On a quand même fait traverser Antibes pour venir ici. Très très bon, la décoration super, franchement, je reviendrai. Tout le monde est sympa, l'accueil est bon, donc du coup, moi, je suis très content. Moi. Le restaurant semble reparti sur de bonnes bases, même si côté cuisine, les rapports entre Sandra et son cuisinier sont de plus en plus tendus. Un poulet. J'en ai plus, je viens de te le dire. Ça fait 3 heures qu'ils ont pris la commande, Jass. Ça fait 3 heures, je viens de te le dire. Putain, Jass, on n'entend pas la musique. Tendu, au point que Joss, quelques jours plus tard, claquera la porte du restaurant, obligeant Sandra à trouver un autre cuisinier. Si la restauratrice s'accroche, c'est que ses efforts commencent à payer. Fin décembre, le chiffre d'affaires du restaurant a augmenté de 2 000 € par rapport au mois dernier. C'est 35% de plus. Ouais, je suis contente, mais je serai contente quand vraiment je serai sortie d'affaires, mais je pense que je prends le bon chemin. Pour définitivement tourner le dos à ces difficultés, Sandra devra encore développer son activité. Avec en ligne de mire la saison estivale et l'espoir pour elle de dégager enfin ses premiers bénéfices.